Je vous salue, mesdames et messieurs, téléspectateurs de Family Group Télévision, ainsi que tous les internautes qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux. Bienvenue à notre émission Presse Décryptage, telle que vous le savez. C'est une émission qui regroupe les professionnels de médias autour d'une table en train de réfléchir sur des sujets d'actualité. Pour aujourd'hui, nous avons trois thématiques. Il y a tel que vous le savez, le jeu de la francophonie dans sa 9e édition se joue en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale. Nous allons analyser sur son apport. Et l'autre thématique, telle que vous le savez aussi, il y a l'organisation des élections au mois de décembre prochain. Donc les Congolais iront aux urnes pour voter les présidents de la République, les députés nationaux ainsi que provinciaux, ainsi que des conseillers communaux. Ça sera pour la première fois en République démocratique du Congo et nous allons analyser sur ça. Pour clôturer, nous allons faire un clin d'œil sur la construction au Congo central. Donc, tel que vous le savez, les infrastructures se figurent parmi le pilier de Guy Bandundungidi, gouverneur, lorsqu'il a présenté son plan d'action devant les députés provinciaux à l'Assemblée. Il s'agissait bien sûr à l'occasion de l'investiture de son gouvernement. Alors, pour développer ces trois sujets, j'ai deux invités, les journalistes professionnels bien connus dans la ville de Matadi. Et à ma gauche, je salue Osé Mabiala, qui est journaliste télé Boula Matadi. Il assume aussi des grandes responsabilités là-bas. Osé Mabiala, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour également à tous les téléspectateurs de Family Group. Bonjour également aux co-débatteurs que vous aurez à présenter bien juste après. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir recevoir votre invitation pour la première fois dans cette émission Presse Décryptage. Donc c'est un honneur et nous allons donner de bonnes analyses aux téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Question de leur donner des éléments d'analyse et à eux justement de pouvoir émettre leur jugement. Merci Osé Mabiala pour votre disponibilité. C'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Et à ma droite, j'ai le confrère Glodino Lukanou. Glodino Lukanou, lui, il est journaliste à télévision, Ma Bannière Télévision. Glodino, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour également, confrère Osé en face de moi. Merci et surtout pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette invitation. Merci. Tel que promis, nous commençons d'emblée par le jeu de la francophonie. 9e édition du jeu de la francophonie. Glodino Lukanou, quel est l'apport de ce jeu pour la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, mais vous savez, je parlerai d'abord de l'unité. Ces jeux nous ont permis à être unis tous ensemble pour que nous puissions conjuguer le même effort, mais aussi sur le plan des infrastructures sportives. Moi, je pense que ça a aidé la République démocratique du Congo, la capitale, la grande capitale Kinshasa, qui n'avait pas des infrastructures sportives, mais aujourd'hui, nous en avons tant. Et moi, je pense que c'est tellement bénéfique pour la République démocratique du Congo. Ça a permis également aux athlètes congolais de pouvoir présenter leur savoir-faire, leur talent, afin de pouvoir se propulser. Donc moi, je pense que c'était vraiment important pour la République démocratique du Congo d'organiser ces Jeux. Ça nous a également permis de pouvoir visionner, ou sinon de pouvoir réfléchir comment, dans l'avenir très proche, que nous pouvons organiser également les compétitions africaines, pourquoi pas les compétitions internationales. Donc moi je pense que c'est vraiment important et très bénéfique pour la République démocratique du Congo. Merci Osé Mabiala. Quant à vous, le jeu de la francophonie, sa 9e édition, ça se joue à Kinshasa. Quel est votre avis? Justement, à 48 heures justement, de la clôture de jeu de la francophonie, c'est d'abord coup de chapeau au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et également à toute l'équipe gouvernementale dirigée bien entendu par le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde, qui se sont bâtis ensemble pour matérialiser justement la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône justement le boostage, le développement de ces beaux pays nous légués par les aïeux. Alors vous allez comprendre que c'est un grand progrès vers le monde, vers le concert des nations, que la République démocratique du Congo a fait un grand pas, justement, pour pouvoir accueillir ces 9e Jeux de la francophonie qui réunit des diverses cultures à travers tous les pays du monde qui parlent la langue française. Il faudrait souligner également que la République démocratique du Congo est le 2e pays francophone du monde, justement, après la République française. Donc vous allez comprendre que c'est un jeu qui a apporté des développements dans plusieurs secteurs. D'abord sur les secteurs de la coopération internationale. Ça a encore ouvert la brèche pour la République démocratique du Congo de pouvoir s'ouvrir dans le monde en coopérant avec d'autres pays qui aujourd'hui séjournent dans la capitale Kinshasa. C'est aussi un apport culturel. Le métissage de la culture permet justement que tous ces pays francophones puissent y vivre dans l'unité, dans la paix et dans la coopération économique le plus longtemps possible. Mais également l'avantage du point de vue sécuritaire, parce que il faudrait savoir que depuis que le G de la francophonie a élu domicile dans la capitale Kinshasa, il y a le taux de criminalité qui a diminué, ça il faudrait saluer. C'est comme si on a renforcé la sécurité. Voilà, il y a le taux de criminalité qui a diminué sensiblement. Il faudrait coup de chapeau aux autorités de la police nationale congolaise qui fournit aucun effort justement pour pouvoir permettre à ce que ces Jeux de la francophonie puissent se dérouler dans toute quiétude. Mais il y a également le côté, comme l'a si souligné les confrères Glodino, le côté infrastructure sportive. Okay? Ce n'est pas une question que nous n'en avions pas, nous n'en avons. Mais c'était une façon de pouvoir moderniser justement. C'était aussi un état désastreux. Je prends le cas du stade de Tata Raphaël. Voilà, donc c'est une occasion pour la RDC de pouvoir moderniser tous ces aires sportifs que nous avons déjà, et aussi une façon de pouvoir permettre à nos athlètes, dans toutes disciplines confondues, de pouvoir maintenant, après les Jeux de la francophonie, s'entraîner dans des infrastructures sportives dignes de son nom et qui répondent à des normes internationales. Mais aussi, un point important à souligner sur toujours les secteurs sportifs, est que ces Jeux de la francophonie ont permis à plus d'1 million de Congolais de pouvoir connaître qu'en dehors du football, en dehors du basketball, il y a aussi d'autres disciplines sportives que les Congolais ont des talents, les Congolais sont capables de pouvoir exercer ces disciplines sportives. Et vous êtes sans ignorer, depuis le début de ces Jeux de la francophonie, la RDC ne cesse de pouvoir récolter ou sinon emporter des médailles d'or. Vous avez vu le cas avec la lutte libre, vous avez vu, nous avons emporté une médaille d'or, vous avez vu avec le cas de la littérature, il y a eu une Congolaise qui a remporté la médaille d'or. Vous avez vu pour le cas de marionnettes géantes, il y a un Congolais qui a remporté une médaille d'or. Vous avez vu également pour le cas de la danse Afrobeat, il y a aussi les Congolais qui ont remporté les médailles d'or. Osé Mabiala, dans tout ça, le moment était vraiment opportun. Nous avons la guerre à l'Est. Et il y a l'organisation des élections dans quelques mois ici, où la CENI déclare déjà qu'il n'a pas assez de moyens. Jusque-là, le gouvernement n'a pas encore mis de moyens à sa disposition. Selon les informations à notre possession, il y aurait eu plus de 10 millions de dollars investis pour la réussite de ces Jeux de la francophonie. Le moment était vraiment opportun. En fait, ça, il faudrait être ne pas congolais pour le dire. Que organiser les Jeux de la francophonie n'en valait pas la peine. Il faut ne pas être congolais pour le dire. Alors ceux qui sont congolais comprendront que le Jeu de la francophonie valait de la peine que ça puisse être organisé en République démocratique du Congo, après plus de 40 ans si je ne m'abuse pas. Donc, la CENI, c'est une institution indépendante d'appui à la démocratie, elle est autonome, elle est apolitique, et jusque-là, moi que je ne m'abuse, moi que je sois sous-informé, la CENI, dont la bouche autorisée est son président Corneille Nangaa, Denis Kadima, pardon, merci, n'a nullement déclaré que la CENI est incapable de pouvoir organiser les élections. N'a nullement déclaré qu'il n'y aura pas élection en décembre 2023. Donc, ce qui revient à dire, nous sommes en plein processus électoral, que chacune des formations politiques devrait se préparer
pour affronter les élections en décembre 2023 et pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo qui a fait sortir l'argent des caisses. Il y a eu contribution de... Mais oui, c'est toute une organisation internationale qui a déboursé un budget. Aujourd'hui, nous avons le stade des Martyrs modernisé. Aujourd'hui, nous avons Tata Raphaël, vous l'avez dit vous-même, Ça, c'est un détail important. Il y a les stades de tennis qu'on n'en avait pas. Aujourd'hui, nous avons basketball modernisé. Regardez la beauté de tous ces terrains. Ça, il ne faut pas dire merci au chef de l'État. Ça, il ne faut pas dire merci à cette organisation de Jeux de la francophonie. Il faut ne pas être congolais pour dire que l'organisation de ces Jeux n'en valait pas la peine. Merci beaucoup. Glodino Lukanou, vous venez d'évoquer aussi le problème de tennis de table, basketball. Êtes-vous fier de la prestation de nos athlètes, les Congolais? Bon, moi je pense que Osé l'a dit, aujourd'hui on doit être d'abord fiers puisqu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez, avant ils s'exerçaient dans des milieux qui ne répondaient pas aux normes internationales. Mais aujourd'hui, vous verrez que nous avons de liés où il faut vraiment que nos athlètes s'exercent normalement, sinon s'entraînent normalement. Nous allons voir les prochains G, comment ils vont devoir se produire. C'est ce qui va faire en sorte que nous puissions les juger, puisqu'à ce moment ici, il est difficile de pouvoir juger nos athlètes, d'autant plus parce qu'ils n'étaient pas habitués. Ces athlètes n'étaient pas habitués, non seulement habitués, mais qui s'est répété, qui s'entraînaient dans des milieux qui n'étaient pas appropriés, avec des conditions extrêmement difficiles. Moi, je pense qu'il est vraiment difficile de pouvoir juger nos athlètes. Mais déjà, ce qu'ils nous ont donné, moi, je pense que c'est pas la moindre des choses, c'est encourageant et je suis fier. Merci, nous encourageons nos athlètes, malgré les Congo central n'étaient pas bien représentés apparemment. Il n'y avait pas assez d'athlètes du Congo central. C'est pas seulement les Congo central qui n'étaient pas représentés, il y a plusieurs provinces. J'ai dit bien représentés, parce qu'il y avait quelques-uns du Congo central. Exactement. Donc, moi je pense qu'on ne pouvait pas aussi prendre toute la province et représenter les Congo central. Donc, moi je pense que différentes cette représentation, disciplines. C'est vraiment important. C'était important de pouvoir trouver également quelques athlètes du Congo central au niveau de CG. C'est pas parce qu'on manque aussi des infrastructures ici, on va en parler. Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre première thématique. Maintenant, nous entamons notre deuxième. C'est le profil d'un candidat député national, provincial ou d'un conseiller communal. Tel que vous le savez, au mois de décembre déjà, c'est dans quelques mois. Dans quelques mois seulement, il y aura organisation des élections. Osé l'a bien dit ici que jusque-là, la CENI n'a pas déclaré de contraintes pour qu'il n'y ait pas organisation des élections. Donc, chaque parti politique, chaque regroupement politique, vous devez vous organiser pour affronter ces élections au mois de décembre. Glodino Lukanou, selon vous, comment on peut juger un bon député? Quel est le profil d'un bon candidat député selon Glodino Lukanou? Mais il faudrait d'abord commencer à comprendre quelle est la mission ou les objectifs de travail d'un député. On en a assez parlé. Okay. Vraiment, on en a assez parlé dans beaucoup de missions. À partir de là, le Congolais en général, le Matadi en particulier, comprendront qu'il faudrait voter où. Vous allez prendre quelqu'un parce qu'il a eu à construire un restaurant et vous dites qu'il va être député pour représenter le peuple Matadi. Moi, je pense pas un péché aussi. C'est pas un péché, oui, mais moi je pense que c'est pas pour autant qu'il faudrait donner le 5 à quelqu'un parce qu'il a eu à construire un restaurant, parce qu'il a construit des escaliers, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Non. Mais moi, je pense qu'un député, c'est celui qui peut être capable de défendre le peuple à tout moment. C'est une personne qui peut être en mesure de pouvoir contrôler l'exécutif. C'est une personne qui peut être en mesure de pouvoir aider l'exécutif à construire des beaux escaliers, des belles routes en lieu et place que lui les fasse, avec des petites sommes, des travaux qui ne seront pas en mesure de servir toute la population matadienne parce qu'il avait fait quelque chose. Mais il y a un député qui a révélé au cours d'un magazine que cet argent qu'ils utilisent pour construire ces histoires-là, ça provient de l'Assemblée nationale. Ils appellent ça invisible. On leur donne ça pour ça. Je reste dans l'esprit de texte d'abord. Je reste dans l'esprit des rôles d'un député. Sur les rôles d'un député. La loi nous dit les rôles d'un député, c'est pas de construire des escaliers, c'est pas de construire des routes, c'est pas de construire des maisons, je ne sais pas moi quoi. Non. Mais la loi nous dit
Un député, c'est celui qui a le pouvoir d'initier le loi. C'est celui qui a le pouvoir de contrôler les entreprises de l'État. C'est lui qui a le pouvoir de contrôler l'exécutif. C'est lui qui va aider. C'est pratiquement un surveillant. C'est lui qui surveille le bon fonctionnement exactement des institutions du pays. C'est à ce moment-là qu'on peut trouver une personne capable. À partir de ces signaux, nous pouvons nous dire, voilà, c'est lui ici, c'est un député à qui nous pouvons faire confiance. C'est comme ça que je vais profiter pour appeler la population matadienne à la vigilance, connaître et comprendre qu'il faudrait voter, qu'il faudrait élire aux prochaines élections qui s'annoncent déjà au mois de décembre de cette année. C'est pas parce que celui-ci a fait ça Polo, celui-ci nous a fait ceci, celui-ci nous a fait ceci, et vous voulez encore faire confiance à des personnes pareilles pour qu'après demain nous puissions venir encore ici réclamer, revendiquer ou sinon regretter que non, c'est dégueulasse. Donc moi je pense que le profil d'un vrai député, c'est celui, je reprends dire, qui est en mesure et capable de contrôler l'exécutif, initier, aider la population, parler à la place de la population. Osema Biala, le profil d'un candidat député national, provincial et pourquoi pas d'un conseiller communal. Très bien, merci pour cette question qui voudrait bien savoir le profil d'un député, tant national que provincial, et aussi d'un conseiller municipal. C'est vrai, il faudrait d'abord saluer les efforts de la Commission électorale nationale indépendante, qui ne cesse que d'aller contraindre les personnes pétries de la mauvaise volonté qui ne jure que sur le non-avancement de la République. Donc ce serait pour une première fois que nous puissions avoir l'élection pour des conseillers communaux. Coup de chapeau à la Commission électorale nationale indépendante. Parlons du profil d'un député. Alors, les députés, c'est celui qui représente le peuple. Et celui qui est capable de pouvoir représenter le peuple doit être d'abord quelqu'un qui a fait des bonnes études. Très bien. Qu'on ne vous trompe pas, chers confrères, que non. Je pense que l'émission est bilingue. Tout à fait, allez-y. L'émission est bilingue. Nous parlons français lingala. Voilà. Que non, pas de problème, même qui Congo lobby, ça pourrait permettre nous avons une mission, nous sommes des journalistes, nous avons une mission d'informer la population, de les éduquer, et surtout avec cette histoire des élections. Et c'est pour comprendre madame. Très bien. Allez-y, Osema Biala. Très bien. Très bien. Donc, nous tous avons ma coquille pour représenter la population. Il faut que nous maïele. Oui, tanga bien. Oui, tanga bien. Ce n'est pas celui qui faisait l'école buissonnière. Oui, ce n'est pas un commerçant. Les appels à commerçant, tanga bien. Non, mon cher. Ce n'est pas un commerçant. Oui, que pour protéger ses biens, il faudrait que je puisse devenir député. Ok. Commerce pour protéger bien, je dois devenir député. Pour la protéger hôtel, il faut comme député. Pour la protéger agence de transport, il faut comme député. Pour la protéger le restaurant, il faut comme député. Pour protéger mes affaires, je dois devenir député. Non! Il faut barrer la route à ces pareils gens. C'est lui qui doit représenter le peuple. Étant député, doit être d'abord pétri de l'intelligence. Parce que quand on va commencer à légiférer les lois à l'Assemblée, voilà. Et les débats là-bas ne se passent pas en Lingala, encore moins qu'en Congo. Il faut voir là. Il y a aussi les langues nationales qui sont là-bas. Le texte est écrit en français. Et les débats se passent en français, pas en Lingala, pas qu'en Congo. Il peut y avoir un assistant qui a bien étudié. Ah mais non, on ne faute pas un assistant parlementaire. Il va faire des textes. Non. L'assistant n'aura pas la parole. Okay. C'est le député qu'on a choisi qui a droit à la parole devant le perchoir. Donc celui-là doit être d'abord intelligent, qui a fait de bonnes études, qui sait défendre le peuple. Et celui-là doit aussi connaître sa circonscription.
Et ça, tu mais tu veux être député, tu veux représenter le peuple matadien, mais tu ne connais pas Matadi. Quelqu'un qui vit en Europe, plus tu de vis en Europe, 30 ans, il tu vient, il te dis que présente nous depuis sommes maintenant candidat. pendant le processus électoral, au Yerotika candidature. On doit barrer la route de pareils gens. Quelqu'un qui doit représenter le peuple doit connaître d'abord cette circonscription, les coins et recoins. Quels sont les problèmes majeurs de ces milliers? On doit barrer la route à ces gens-là, de profiteurs qui ne viennent que pour devenir députés, mais ils ne connaissent pas les réalités de ces milliers. Le rôle d'un député, la constitution de la République démocratique du Congo est claire. Un député a 3 principales missions. La première des missions, c'est la représentation du peuple. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on représente la population. Très bien. Bah faut on a Matadi, ok qu'on représente des Kangu ya Matadi. Voilà. Bah faut on a Boma, ok qu'on représente un Kangu ya Boma. Premier rôle ou première mission que le peuple confie à un député, à un élu, c'est le représenter. Représenter la population. Le deuxième rôle d'un député, c'est légiférer les lois. Kusala misiku yina kena kukontribuer na tomosono ya république, na tomosono ya province, na tomosono ya ville. Légiférer les lois. Troisième mission principale d'un député, c'est le contrôle parlementaire. Okay. Contrôler le gouvernement, contrôler l'action du gouvernement, contrôler les entreprises publiques par des questions avec débat, par des questions d'actualité, par des motions. Sanctionner même s'il faut. Sanctionner s'il faut. Vous voyez? Tel qu'on avait sanctionné le DG de la SNEL à Kinshasa. Mais il a repris le travail, ça il faudrait. Et il était sanctionné. Ça, maintenant, c'est pas la faute des députés. Ça, c'est pas la faute des ça ne députés. revient plus aux députés, mais les députés avaient fait leur travail. Oui, et ils ont recommandé qu'ils puissent être sanctionnés. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Oui. J'ai cité ici 3 rôles. Représenter le peuple, un député. Rôle à député, Zamissa Toubandego Rolanda. Représenter le peuple. Légiférer les lois, c'est-à-dire que pour Namibeko, qu'on contrôle le gouvernement dans l'entreprise publique. Si koyo, tu comme tuna, na katuana. Est-ce que le député faut tomber toilette? Le député a se substitué à ministre ITPR. A tonga mo badalon. C'est œuvre sociale. Non, non, ce n'est pas ce que dit la loi. Le député a se substitué na ministre de la santé pour tonga toilette, il y a 2 portes. Le député a se substitué na ministre associé affaires sociales abanda kokabaka puta abanda kokabaka s'occuper l'osso abanda kokabaka soso. C'est pas aussi interdit. La loi ne le dit pas. C'est pas un péché. Ce n'est pas la mission d'un député. Mais seulement que si vous le donnez, nous disons merci. Mais c'est pas pour autant que la population va donner cette chance à quelqu'un de pouvoir représenter le peuple parce que tu as construit des espaces. Et ce qui est très aberrant, oui, de voir que dans la presse matadienne, il y a de ceux-là qui se tapent la poitrine d'être appelés journalistes qui encouragent ces bêtises. Non, nous ne sommes pas là pour attaquer. Non, on cite le nom de personnes. Nous décourageons ce mauvais comportement. Nous, journalistes, nous sommes appelés à apporter de la lumière à la population. Nous sommes appelés à apporter de la bonne information à la population. Ce qui a bien Lucas, il bosse micro na yo, lobby que non, rôle député ça peut couper ça kabaloso. Et ça peut kotonga kabapon, et ça peut kotonga rantela. Population a rola tangona mutute. Tout à fait. Alors, nous devons apporter de la lumière. Nous devons décourager ces comportements. C'est très aberrant lorsqu'un journaliste dit que le rôle d'un député c'est aussi donner des cadeaux. Kotonga ba pont, kotonga ba toilette, c'est très aberrant. Wana tomi le lakate que pour nani Congo central les autres de libosoté. Mais Osé Mabiala, avant de sa parole, pas Glodino. Ils ont un député Moko au cours d'une émission. À l'objet qui m'a fait Sarabango Mbongo pour une action. Vous parlez de Miller Lutelo. C'est ça?
Qui a parlé des invisibles? Qui a parlé des invisibles? Vous parlez de Michel qui a eu à lâcher ce genre de propos. Tout à fait. Ok? Mais je me dis, mon cher. Il a dit que l'Assemblée nationale, va invisible, l'Assemblée provinciale, va dimbantoine. Ça, c'est son opinion. Mais à mon avis, je reste dans les tests. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire. Tout à fait. Celui qui doit représenter le peuple comme député doit faire de bonnes études. Il doit être intelligent, connaître les lois de la République. Il est écrit où? Dans quelle constitution? Que les députés Ndimbantoine, c'est pour construire des ponts. D'abord, le Ndimbantoine n'est pas légal. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? Ce n'est pas légal. Le salaire d'un député, c'est l'émolument. Voilà. Est-ce qu'on parle de Ndimbantoine? La constitution de la République parle le salaire d'un député, c'est l'émolument. Ce n'est pas le Ndimbantoine. Il est écrit où? Vous voyez? Donc on doit arrêter de pouvoir manipuler la population. Il est temps que le peuple congolais puisse s'éveiller. S'il faut juger un député, il faut le juger par rapport à ses 3 missions. Comment est-ce qu'il a représenté le peuple? Est-ce qu'il nous a bien représenté? Ok. Ok? Par là, on peut attendre. Quels sont les problèmes que lui a plaidé au niveau de l'Assemblée nationale et qui ont reçu solution? Vous comprenez? Et qui ont reçu solution. Deuxième, légiférer les lois. Depuis qu'il est député, il a eu à faire voter combien de lois? Il a eu à faire combien de propositions de loi? Combien de dits depuis qu'il est député? Quelle est sa production parlementaire? Troisième mission, la population c'est a jugé par député. Et ça, le contrôle parlementaire. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà eu à le voir devant le perchoir lancer une motion de censure contre un membre du gouvernement, contre un mandataire? Est-ce que vous l'avez déjà vu interpeller un membre du gouvernement, contrôler un membre du gouvernement, contrôler un mandataire? Est-ce que vous l'avez déjà vu initier une motion de censure, une motion de défiance? C'est par là, par ces principes, par ces éléments que le peuple peut examiner ou diagnostiquer le travail d'un député. On ne peut en aucun cas juger le bilan d'un député à ton équipe point, à ton équipe pointé. Merci. À ce moment qui restaurant, toi, il était que d'hier, d'ailleurs, pardon. Merci Osé Mabiala. Claudino Lukanou, Osé Mabiala a dit ici il faut avoir fait de bonnes études pour être un bon député. Mais exactement, exactement. Comment on peut avoir un député abouti alors que pour proposer une loi, il faut écrire. Et les écrits, c'est en français. Si vous n'avez pas eu à faire de bonnes études, vous ne pouvez pas être député. Et comment la population saura que celui-ci a fait de bonnes études? Parce que ici, nous parlons des candidats. Hein? Il y a déjà... Je vais répondre rapidement à cette question. C'est simple. La population comprendra que ce candidat, c'est un candidat intelligent. Mais pour donner ta voix à une personne, il faut bien connaître la personne. Toi, tu vas élire quelqu'un que tu ne connais pas. Parce qu'il ne faut pas ça à Nini. Non, mais voilà. Moi, je connais Abeille Lukaou. À Matadi. Abeille Lukaou, déjà dans le retard au TV, je connais qu'Abeille Lukaou, c'est une personne intelligente. En regardant telle personne, c'est une personne intelligente. En regardant telle personne, c'est une personne qui n'est pas intelligente. Je vais te donner un exemple. Il y a des députés qui ont été élus ici à Matadi, mais que nous n'avons jamais vu à l'Assemblée provinciale prendre la parole, à l'Assemblée nationale prendre la parole, à l'Assemblée nationale proposer une loi, à l'Assemblée provinciale proposer une loi. Ça signifie simplement qu'il est incapable. Si déjà ici à l'Assemblée provinciale, tu es incapable, à combien plus forte raison au niveau de l'Assemblée nationale, puisque ici ils sont au nombre de 41. Et alors que là, à l'Assemblée nationale, 500. Ils sont au nombre de 500. Devant 40 personnes, 41 personnes, tu n'as pas eu le courage de prendre la parole. Même à Kinkongo. Même à Kinkongo. Et tu auras le courage de prendre la parole là où il y a 500 personnes. Non. Donc moi je pense qu'à partir de ces signaux déjà, la population, à leur niveau, ils peuvent comprendre que celui-ci, ce n'est pas une personne sur qui nous pouvons compter comme député. Peut-être s'il est nommé ministre des infrastructures, c'est bon. Celui-ci, s'il est nommé ministre des affaires sociales, c'est bon. Celui-ci, s'il est nommé ministre de la justice, c'est bon. Celui-ci, s'il est nommé ministre de tel ministre du sport, c'est bon. À ce niveau-là. Donc moi, je pense que je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas seulement question de faire les études, mais je précise les bonnes études. Tout à fait. Puisque tu peux avoir la chance de décrocher un diplôme. Est-ce que tu es en mesure de défendre ce diplôme? C'est aussi ça le problème. Donc moi je pense que tout ça,
Ça doit peser. Être député, c'est aussi être intelligent, avoir l'art et la manière de convaincre. C'est-à-dire apporter aussi des belles choses à ta circonscription. Tu es député de Matadi. Matadi doit bénéficier de ton kilo également de ton bakazo pesé. Ça joue aussi un rôle à un certain niveau. Ça joue un rôle. Vous prenez quelqu'un qui est pratiquement rien, il n'est pas intelligent. Il est pauvre. Il ne sait pas parler. Il n'a rien, et vous dites, nous allons le faire confiance pour qu'il devienne député. Mais la première des choses, il va se chercher à s'acheter de belles voitures. Vous parlez aussi de la pauvreté, donc là, il faudrait seulement prendre des riches. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand une personne est intelligente, il est difficile à manipuler. Il est difficile à corrompre, puisque c'est une personne qui a fait de belles études. Ici au Congo, on sous-entend. Il y a des professeurs d'université qui non, sont mais qui te dit que quand il est professeur d'université, ça signifie qu'il est intelligent? C'est pourquoi j'ai dit, c'est comme ça que j'ai voulu, c'est pourquoi j'ai voulu faire comprendre. Ici, c'est pas la question de faire les études, mais de faire les bonnes études. Et quand je parle des bonnes études, tout va de pair. Très bien. La conscience, la moralité, la sagesse, l'intelligence, tout ça. Ok? Et donc, moi, je pense qu'à ce niveau ici, à Matadi, nous devrons chercher à élire des personnes capables, compétentes, qui peuvent nous aider à développer cette ville, qui peuvent nous aider à développer cette province. Vous avez parlé des invisibles dont a fait allusion Honorable Miller, Loutelo, et les 10 émissions, et les 10 Bantuan pour les députés provinciaux. Écoutez, moi je dis, si cela applique aux décideurs, de pouvoir remettre l'argent aux députés nationaux, de pouvoir faire des dons, des actions dans leur circonscription, c'est peut-être dans l'idée de pouvoir développer tant soit ces pays à partir de la base, en faisant allusion également du projet local de développement de 145 territoires. C'est pas du tout mauvais. Mais moi je pense que ce n'est pas une raison qui peut nous pousser, nous, étant leader d'opinion, étant journaliste, de pousser la population de pouvoir élire un député comme ça parce qu'il avait reçu l'argent du gouvernement, parce qu'il avait reçu l'argent du chef de l'État, de pouvoir mener des actions dans sa circonscription électorale, et nous on va se dire non, voilà, c'est un beau député. Non. Et d'ailleurs, ça signifie simplement que ce n'est pas son propre argent. Est-ce que c'est à Salango pour un bon moment? Puisque lobby bien que Mbappé s'en va député, nous avons peut-être que le salaire misala. Est-ce que c'est ayo? Il y a eu même une qualification. Non, mais ceux qui va faire la misala, par là j'ai dit, lui il est député. Lui il est député. Étant député, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initier. Il va demander à ceux-là qui leur donnent cet argent, si la mission de cet argent est de construire des escaliers, des hôpitaux, des morgues, des boîtes, je ne sais pas moi, des maisons, quoi encore. C'est un détournement. Et nous connaissons la voie légale à suivre. Puisqu'on t'a donné Zouambongo que nous sommes la Moussala, et toi tu as constaté, tu as dénoncé, la voie elle est claire. La voie elle est claire. Lodino, s'il vous plaît. Population à Pessio voix. Et ça lit que au comme député. Oui. Au comme kuna aux palissades, chaque fin du mois soit $21 000. C'est légal. Les émoluments. Invisible wana. Est-ce que kokaba eza obligation? Yango tozoloba ah ba matadien awa futo fongola misu. To voter batu te poto za na posa ba kabela biso te. To voter batu po mbongo na biso moko esala musala ya mambo to za na posa. Ngana za na posa na zo musala, mais na za na posa te mutu akabela ngambongo po lobi na lamba loso na ndako na ngana. Non. Mais na za na posa ya batu oyo bako initier ba loi, batu bako contrôler exécutif national peu d'entreprise d'abisso pour que ça la musala bien lobby ngana zo musala ba appel d'offre eya lobby na mona nzela comme bien mutuka na moto na etambola bien. C'est ça l'objectif. Mais l'objectif, c'est pas de voir un député qui vient avec ses émoluments ou avec les dons réussi, je ne sais pas moi d'où, venir construire des escaliers et puis va se dire député. Non. Et moi je pense ici, ça c'est un faux débat parmi nos députés. Moi je vais voir nos députés ici venir dire à la population que moi, vous m'avez fait confiance pendant 5 ans. Et voici ce que j'ai fait. Parmi les missions qui m'ont été confiées, proposer les lois, contrôler l'exécutif national, vous représentez, parler à votre place, et moi je l'ai fait. Pendant les 5 ans, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Et là, nous nous serons fiers. Mais est-ce qu'il y a un député capable aujourd'hui de venir ici à Matadi pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 5 ans, de venir nous présenter un bilan positif?
répondant favorablement aux 3 missions dont le confrère Osé Mabiala venait de citer ici. Moi, je pense non. Et donc, honorable Miller Lutelo n'a pas droit, il n'a pas le pouvoir de venir ici nous dire qu'il y a appelé ça Bémolima, appelé ça Boye, à Tonga. Non, sinon moi je poserai une question à l'honorable Miller Lutelo. Est-ce que l'honorable Miller Lutelo a eu le courage de défendre la population matadienne ici à Matadi? Il y a aussi un problème de redevabilité. Est-ce que parmi ces députés, vous parlez de députés, des anciens députés qui siègent déjà au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de l'Assemblée provinciale de Congo-Central. Particulièrement, je n'ai pas encore vu un député réunir le Matadien pour la redevabilité d'une session. Mais personne n'est capable de le faire, c'est parce qu'ils ne font rien. Personne n'est capable de le faire, c'est parce qu'ils ne font rien. Toi tu ne fais rien, tu viendras restituer quoi à la population? Mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Je vais citer nommément les 3 députés que nous avons élus ici à Matadi. Je prends Pouela, je prends Deon Koussou, je prends Miller Lutelo. Pouela a eu la confiance de la population matadienne pendant 15 ans et 2 ans de glissement, s'il faut l'appeler glissement, ou sinon un retard des élections. Ça fait pratiquement plus de 15 ans que Pouela est député à l'Assemblée nationale. Très bien. Ok? Il a réussi le mandat de la population. Est-ce que Pouela est capable de nous présenter un bilan positif? Il a organisé des activités de redevabilité? Est-ce qu'il est capable, à la base est-ce que Pouela est capable de nous restituer bonnement un point de presse? Il appelle la presse matadienne, venez, je vais vous présenter. Est-ce que Deon Koussou est capable? Qu'est-ce que Deon Koussou a déjà fait? Est-ce que Miller Lutelo est capable? Sinon Pouela peut-être viendra nous parler de l'interpellation de Janine Mabunda qui les a amenés jusqu'au... Ah, c'est parmi dans ses actifs aussi. Jusqu'au conseil d'État, si je ne m'abuse pas. Bien qu'elle a été sauvée par le conseil d'État. Ça, c'est bon, moi j'acclame. Mais il l'a fait combien de fois pendant les 15 ans? Combien de lois Pouela a-t-il proposé au niveau de l'Assemblée nationale, ou Miller Lutelo, ou sinon Deon Koussou? Personne. Matadi aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous sommes fiers. Matadi, pendant 5 ans, nous avons bénéficié ça grâce à l'intervention, grâce au lobbying de tels députés. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Non. Donc moi je pense qu'à ce niveau ici, le Matadien doit ouvrir l'œil. Le Matadien doit ouvrir l'œil pour savoir à qui il faudrait faire confiance. Très bien, merci Glodino Lukanou. Osé Mabiala, Glodino vient de dire, le Matadien doit ouvrir l'œil pour savoir à qui faire confiance. Et bientôt, il y aura lancement de la campagne électorale. La CENI va présenter des candidats définitifs retenus sur la liste. Le profil, lorsqu'un candidat se présente devant la population, qu'est-ce que la population doit chercher à savoir pour détecter que celui-ci sera un bon député demain? Merci beaucoup, chers confrères. Je pense qu'à ce niveau, ici, à ce stade, nous devons d'abord dépassionner les débats. Très bien. Il faudrait d'abord dépassionner les débats, quitter les débats sur des personnes, des individus, oui, pour monter plus haut, aller à la hauteur des débats sur les idées constructives. Je l'ai dit ici, le rôle d'un député, il y en a 3. Très bien. Représenter les peuples, légiférer les lois, et aussi contrôler l'action du gouvernement ou sinon les entreprises publiques. Alors, comment la population peut savoir que celui-ci répond au profil, celui-ci répond au critérium? C'est d'abord par son discours. C'est d'abord par son discours. Et quand on quel mois dans ma tête, on dit tout va être qu'un combo bête gouayani. Ngeso fonda député bana matadi ba fotenge tu batete ki Kongo betu kuwangeyo. Est-ce qu'elle zabara mutaki mpakala? Là vous voulez dire qu'il faut être originaire? Non, j'ai dit ici il faudrait maîtriser le milieu que vous voulez représenter. Mais tu batete ki Kongo betu kuwange. Est-ce qu'elle zabara muta kimpakala? Est-ce qu'elle zabara muta tsasani tumba? Est-ce qu'elle zabara muta ina? Hein? Il faut que vous la tête, moi na matadi. Betu zaba mbote mbote. Inzo tata beno wapi yakele. Inzo mama beno wapi yakele. C'est ce qui va faire de lui un bon député. Inzo ya kaka beno wapi yakele. Ngema katubila beto yao. Betu ke tete rassuré déjà à 10%. Okay. Kengeme zaba matadi
ngemeza baba passe à beto ngeke tubila beto kuna na assemblée. Mais je l'ai dit ici, puisque je me sentirais très mal, je me sentirais vraiment mal à l'aise si j'ai commencé à faire l'apologie des gens. Mais laissez-moi quand même rappeler quelques actions des députés dont moi je maîtrise, qui ont représenté la population matadienne durant les 15 ans. Non, bon, en fait, c'est pas vraiment ça que nous voulons. Non, mais on peut passer en revue. Ici. On peut passer en revue. On peut passer en revue. 30 secondes. 30 voilà secondes, pourquoi j'ai dit. Parce que nous parlons ici des profils. Parce que nous voulons aider notre population à voter des bons députés. Des bons députés qui vont les représenter. Les élections à venir. Qui vont les représenter, qui vont initier des lois et qui vont initier les contrôles parlementaires. Tout à fait. C'est pas faire l'apologie de ces voilà. députés. Et c'est ça que j'évite. Allez-y. C'est ça que j'évite. Très bien. Parlons aujourd'hui. Il a Mouketou Bagara Action sans toutefois parler de l'auteur. Et quand vous avez ça m'a dit, Bagesa Bagé, Yandina. Kalabubu ya ipanya bei lukao. Mais tout cas, tu peux bantomabilu ya mafwa. Quel utaka na ponsa kufuta. Bantomabilu ya mafwa quel utaka na pon maréchal sans kufuta. Quand mamatadi ba mezaba yiki député salaka yao. Mngeta na kumuna nive sans musa dila ni publicité. Kana bubu yayi. Wenze ya lufu. Yake toujours opérationnel. Il n'a qu'à sauver que plus d'1 million de matadiens. Barikatsa kuna na lufu kusumba wabima kukita bakuza tekila betu. Sema na bayinzo abao bazinga. Kana wenze ina yake ka opérationnel kino bubu yayi. Bana matadi mesa ba yiki député salaka yao. Ngetanga kumuna nivesa musa dile publicité. Très bien. Kana bubu yayi. Beto nyoso, betika na kubula dibo kono ntulu. Union sacrée, union sacrée, union sacrée. Samuna FCC ya kubwa. Yina vonaka nyogula nkangu. Beto kuma bubu ya union sacrée. Fati beton. Bana matadi bameza ba yiki député salaka. Samu beto kuma na union sacrée bubu ya. Muketanga kuma na invesa musala. OK, Osé Mabiala c'est compris. Il y a aussi des députés. Nous avons des députés, mais jusqu'aujourd'hui, il y a l'argent qui échappe à la province du Congo central. Je prends l'exemple du pont Oebeka, qui ne débourse que 3% à la province, alors qu'avant José Makila, c'était 10%. 10%. Aucun député n'en a parlé à l'Assemblée nationale. Il y a le problème du péage, la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, où jusqu'aujourd'hui, la province rembourse une dette d'un monsieur, et aucun député n'en a parlé au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Ça, ce sont des préoccupations qu'il faudrait maintenant ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Mais je vous dirais qu'il y a de ces députés-là qui ont milité, se sont battus pour justement la cotiser, les revenus pétroliers de Mwanda. Et les 10% que nous avons aujourd'hui pour la quotité de Mwanda, c'est grâce à un député qui est dans ma tête de Bameza, pour qu'aujourd'hui, vous parlez aujourd'hui du péage, ok? Vous parlez du péage, mais pour que le pourcentage qui revient aujourd'hui à la province du Congo central, il y a un député qui a posé ce problème au niveau de l'Assemblée provinciale, nationale. Notamment, ça me la publicité pour que Boubouyaï Beto Vwanda na gouverneur Giba Ndundungi na Congo central. Mais c'est parce qu'il y a un député qui s'est élevé, qui s'est fracturé pour chasser les médiocres. Pour chasser les médiocres. Pour que Giba aujourd'hui soit gouverneur. Il y a un député que je ne vais pas citer son nom. Heureusement que vous n'avez pas cité son nom. Glodino Lucano. Parlons un peu des suppléants. Parce que lorsqu'il y a un candidat... Je voudrais réagir rapidement. S'il vous plaît. Je vous accorde la parole. Lorsqu'il y a un candidat qui se présente, derrière lui, il a des suppléants. Mais trop souvent, pendant la campagne électorale, les suppléants ne sont pas connus. C'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, nous avons des vides. Il y a un député qui est devenu ministre, qui est devenu mandataire dans une entreprise publique, son suppléant incapable de défendre la population au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, et il y a un vide total. N'est-il pas possible que la population matadienne ou la population du Congo central puisse exiger aussi, puisse connaître les suppléants d'un candidat député?
Merci beaucoup, Obey Lukao. Ici, nous l'avons dit que nous n'allons pas faire l'apologie de députés. Je ne voudrais pas déjà aussi ici me permettre à faire un bilan d'un tel ou autre député. C'est pas ça notre sujet aussi. C'est pas notre sujet. Mais seulement qu'ici, il y a un député qui n'a eu à faire que ça. Et bien qu'il y a des preuves probantes qui peut nier facilement les actions soulevées par le confrère. Il n'a pas cité les noms des députés. Donc, il est difficile pour moi également de rencontrer, bien sûr, ces préoccupations. Mais seulement que ici, moi, je n'étais pas du tout d'accord quand un député, où à Matadi, on a beaucoup à faire, on a besoin de beaucoup de choses. Il y a les stades Lumumba qui aujourd'hui commence à prendre un peu de l'avenir grâce au gouvernement provincial actuel, mais qui avant a fait plus de 8 ans sans pourtant que les travaux soient parachevés. Ces députés qui ont accepté de souffrir, ces députés qui ont accepté de se fracturer, pourquoi il n'a pas eu le courage de faire sortir la population dans la rue pour réclamer la fin des travaux du stade Patrice Emery Lumumba? C'est pas son rôle. Si, qu'est-ce que vous dites? Faire sortir la population dans la rue. Pourquoi il a fait sortir la population dans la rue pour chercher le départ de Atouma Toubana? Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas vu. N'est-ce pas le rôle de ces députés-là qu'on vient acclamer aujourd'hui? Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est dans ses droits également de dire qu'aujourd'hui, moi, étant Toubidi Yankango, moi, j'appelle la population, nous allons marcher. C'est un droit reconnu par la Constitution de la République démocratique du Congo. Répondez à la question. J'arrive. Et dire que pour être candidat à Matadi, pour que tu sois élu, il faut maîtriser la langue de Mounoubutu Baleki Congo. On doit faire la part des choses. Et entre maîtriser le milieu, et connaître les déshydratats, les difficultés de la population. Tu peux connaître Matadi. Tu connais la vue de Matadi. Paradoxal, hein? Ok? Plutôt, tu peux connaître la langue qui Congo. Mais tu ne connais pas les difficultés des Matadiens. Ou sinon, tu peux connaître les Kikongo. Tu connais également les difficultés des Matadiens, mais tu ne fais rien. Raison de quelques députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, élus de Matadi, qui vous parlent bien Kikongo, mais qui ne font absolument rien. Piètre figure au niveau de l'Assemblée nationale. Mais qui viennent chercher encore un autre mandat ici pour en faire 3 ou 4. Parlons des suppléants. Et ça, c'est dangereux. Et les sorciers, ce n'est pas seulement ceux qui tirent nos familles, mais ce sont ces gens-là également qui veulent bénéficier de cette confiance de la population sans pourtant remplir pleinement les missions qui leur ont été confiées. Et ça, c'est très dangereux. C'est tirer ces pays d'une manière à d'une autre. Alors, par rapport à ta question, moi, je pense que ça, c'est très important. Déjà, la CENI à son niveau, lorsque la CENI affiche le nom et les photos des candidats, la CENI affiche également les noms et les photos des suppléants. Ok, mais ça va. Oui. La CENI affiche également le nom des candidats et de ces deux suppléants. Donc, à ce niveau, la CENI fait déjà la part des choses. Il y revient à la population, lorsque ces candidats-là viennent battre campagne dans leur quartier, dans leur milieu de vie. Il faut poser des questions. Papa, même ni mangé, maman, ah, quand on ça dit la savane, ça il fait confiance, mais beto zona beto zaba. Quand on a que levé, beto souhaiter avec le forêt cuisiner la moutonnière, quand on a me kufoua. Nani ke vingani nange. Quand on a tout la ministre, puis il y a batanga ba me vote que député mais na kuela que ministre. Après me quoi na me bika vide. Ça aussi c'est un problème. Très bien. Ba voter on dépose à la ministre. Bah voter pour que les mandataires population ait ça confiance pour représenter bango soi-disant Toubidi Yankango, mais en étant député aux mandats la population au lomono qui Toubidi Yankango au comme le poste ministériel au comme le gouvernement provincial au comme le comme mandataire sundoli population au sundoli population et présenter au mandat au comme envisager autre chose alors que mission population boyo kana bango eza pour aux à l'exécutif T mais ça pour défendre bango c'est peut-être parce que mon que loko mo kati na okoki ko lobela mo sundoli à ce niveau la population également il faut tous à la regardant kotala qui il faudrait faire confiance. S'il n'est pas là, qui sera derrière lui? C'est qui son remplaçant? Et c'est qui le deuxième suppléant? À ce niveau-là, moi je pense qu'on peut aider tant soit peu cette province à se développer. On peut aider tant soit peu Matadi, cette ville, à se développer. Osé Mabiala, quel est votre avis par rapport à ces candidats qui placent leurs enfants ou leurs membres de famille comme suppléants? Mais justement, vous comprenez que mon cher,
La Constitution de la République parle de la répartition de pouvoir. Très bien. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, exécutif. C'est 3 pouvoirs que nous avons. Donc, on peut servir le peuple, soit en étant dans le pouvoir législatif, soit en étant dans le pouvoir exécutif. On peut servir le peuple d'une manière ou d'une autre. Quand on est député, vous pouvez servir le peuple. Quand on est ministre, vous pouvez également servir le peuple. Même à la maison. Il y a 3 pouvoirs. C'est ce qu'on appelle par la séparation des pouvoirs ou sinon la répartition des pouvoirs. Donc, il est nullement interdit à un député de pouvoir devenir ministre parce que tous sont au service du peuple et au service de la République. J'ai pas dit que à ceux-là qui d'ailleurs ne maîtrisent ni Kikongo, ni les souffrances de la population matadienne, ni les quartiers et avenues doivent être exclus de la ville de Matadi, je ne pense pas qu'ils feront bon profil. Et malheureusement, fort est de constater que ceux-là qui ne maîtrisent ni Kikongo, ni Matadi, ni Ndimbantoani, ni les recoins de la ville de Matadi, malheureusement se sont donné le luxe de placer comme suppléants leurs femmes. Vous êtes en train de faire allusion à quelqu'un ou comment? Parce que moi, ma question, c'est dans l'ensemble. Mais justement, c'est intentionnel. Justement, mutu baka mgeta wakumba mutu ve mumanga memanga mukusa la publicité ya mutu metu bakaka peuple nkangu karanga memona mutu yina mesa banani vila Matadi ve yina mesa banani kutuba Ikongo ve yina mesa banani ve ba passe à beto bana Matadi. Et puis, plus grave encore, ame baka kento nandi, ame tulandi comme suppliante nani. Donc, il y a que kufinga bana Matadi. Il y a son atuba ke beto bana Matadi betuke mayele ve, beto lana vana ba suppliant ve, beto lana vana ba suppliante ve. Il y a que kufinga beto. Alors mutuina anaki atana souci avec. Voilà, kana ani meza ba Kikongo. Ani qui est véritablement na Matadi. Ani met tout la moine nandi et suppliant. Ani qui n'a problème. C'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Na Matadi ya batonka keleve. Yina ba kepe mayele font tout la mwana nge, font tout la kento nge. Ngai na nge tula kento nge en 2018. Nge mekwa na national kento nge biga na provincial. Nge kuma nge commerçant. Nge kuma kutungira batu bapo. Kutunga banzila nge na souci en kango Matadi ve. Parce que en kango Matadi ke na batu minke mayele. Pourquoi pas ko baka bengi tula discipline? Merci aux c'était notre deuxième thématique, mesdames et messieurs. Nous allons lentement sûrement vers la chute de notre émission, car il ne nous reste que quelques poussières de minutes. Claudino Lukanou, comme nous avons dit, clin d'œil sur les infrastructures du Congo central, tel est le pilier du gouverneur Guy Bandou Dongidi. Selon vous, une année après Guy Bandou Dongidi à la tête de cette province, qu'est-ce qui est déjà réalisé à ce qui concerne les infrastructures? Merci beaucoup. Je voudrais ici que nous puissions débattre, émettre nos points de vue en respectant également la loi congolaise. Je voudrais rappeler ici que la constitution, ou sinon la loi électorale aussi de la République démocratique du Congo, n'interdit nullement à une personne de placer comme suppléant. Ça n'encourage pas aussi de placer un membre de famille comme suppléant. Vous pouvez me laisser finir. Allez-y, je savais déjà là où tu parles. La députation n'est pas un royaume. Mais pourquoi vous dérangez? Qu'en est-il des ministres qui prend les membres de sa famille qui met au cabinet? Écoutez, s'il vous plaît, nous avons des ministres ici, matadiens, qui ont placé plusieurs membres de leur famille au cabinet. C'est un royaume? Non, le cabinet c'est un royaume. Non, la loi n'interdit pas ça. La loi n'interdit pas ça. Quand vous trouvez... J'avais la parole. J'avais la parole. Quand il parlait, moi je parlais, vous m'avez demandé d'être tolérant. Pourquoi vous ne le faites pas? Nous avons changé de sujet, monsieur. Non, mais je suis tolérant. Je suis tolérant. Je suis dans mes minutes. Je suis dans mes minutes. Alors que nous avons déjà changé. Vous avez le droit de contrôler les timings que vous m'avez donnés. Oui, oui. De contrôler vos timings, mais pas mes mots, moi je pense. Par rapport à notre thématique, je suis obligé de conclure. Je suis obligé aussi de conclure. Allez-y rapidement. Comme vous ne voulez pas le dire, j'ai dit au moins que la loi n'interdit pas à une personne de mettre sa femme ou son enfant suppléant. Si vous trouvez que cette personne, elle est compétente,
d'assumer cette responsabilité. Tolérance aux émaquins. De même qu'un ministère, je ne comprends pas pourquoi il est agité. Allez-y. La population en erreur. Non, mais montre-moi l'article de la Constitution. Monsieur, montre-nous l'article de la Constitution qui interdit ça. Il n'y en a pas. Un ministre également ne peut pas engager les membres de sa famille au cabinet. C'est pas un royaume. À ma tête ici, il n'y a pas de personnes intelligentes. Na matadi batamaye lekele. Ça n'a ni comme ta famille na cabinet. Pourquoi tu es agité? Quand tu parlais, moi je ne parlais pas. Je suis obligé d'arrêter l'émission parce qu'on ne saura même pas aborder les troisième thématiques. Nous sommes obligés. Non, mais vous l'avez annoncé. Non, j'ai annoncé l'émission, mais vous avez commencé les. Vous avez consommé le temps. Non. La réalisation. On peut dire un mot. Il ne nous reste plus. Je sollicite la clémence. 30 secondes pour Merci conclure. beaucoup. Merci. 30 secondes. Voilà, par rapport aux infrastructures routières, je vais signaler d'abord ici qu'on doit connaître, il y a les infrastructures scolaires, il y a les infrastructures sportives, il y a les infrastructures routières, il y a les infrastructures de base, il y en a légion. Et donc, sur le bilan, la vision, par rapport à ces piliers, après une année de Guiband, c'est largement positif. Très bien. Je vais le démontrer. Non. Je vais le démontrer. Il n'y a plus de temps. Je vais le démontrer. Nous allons organiser une autre émission où nous allons mettre ça en première position. Comme ça, vous allez à démontrer. Osez Mabiala, 30 secondes pour conclure. Sur le deuxième sujet. Sur le troisième. Les tout. Je commence par le premier. Un député, quand vous avez un député qui a la mission, vous représentez Beton Kangu, vous savez la mission, et puis vous contrôlez le gouvernement. Batou avec nos députés Fantunga Pont, député Fantunga Restaurant. Très bien. Nous juger les députés selon 3 missions. Est-ce qu'il nous a bien représentés? Est-ce qu'il a contrôlé le gouvernement? Est-ce qu'il a légiféré les lois? Malheureusement, deuxième sujet par rapport au profil. D'ailleurs, c'est ça déjà. D'ailleurs, c'est ce que je venais de répondre. Oui. Clin d'œil infrastructure. Clin d'œil sur l'infrastructure avec le gouverneur Guy Bandou. Il reste encore beaucoup à faire. Très bien. Et je ne crains pas, mais les signaux sont positifs, que le gouverneur Guy Bandou Ndungidi va laisser beaucoup de chantiers inachevés. Faux. Beaucoup de chantiers inachevés. Mesdames et messieurs, la majorité des chantiers ont été parachevés. Beaucoup de chantiers inachevés. Les confrères ne sont pas informés. Jusque-là, sur ce point, le bilan est zéro. Non, c'est positif. C'est positif. Les écoles ont été construites. Aujourd'hui, Matadi est en chantier. 145 Matadi est en chantier. Les routes en réhabilitation. Les routes en réhabilitation. Tu ne parles de routes à Matadi. Tu dois faire honte, monsieur. La réalisation. Il y a des routes en réhabilitation. Mesdames et messieurs, il y a des routes en réhabilitation. La semaine prochaine pour les nouveaux numéros. Au revoir.